Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire un petit point d'application du produit scalaire. Mais là cette fois-ci pas dans l'application directe avec des formules comme on a pu le voir et vous le présenter dans d'autres vidéos de début de chapitre. On vous présente un petit peu le produit scalaire et toutes les différentes formules, puis ensuite des exercices, en gros un exercice par application de formule. Là, on est plutôt dans le cadre de l'application du produit scalaire, un peu comme on pourrait le faire dans le théorème d'Al-Kashi. Bien là, on va être sur les ensembles de points. Donc, on vous propose derrière deux ensembles de points distincts pour A et B, deux points du plan, formant un segment de 6 cm avec I le milieu de ce segment. Et on nous donne là et là deux équations vérifiées par justement cet ensemble de points et on doit déterminer avec une méthode comment voir si M appartient à un cercle, une médiatrice, une droite, enfin voilà, voir un petit peu comment est-ce qu'on va faire ça. Donc là, clairement, on est dans le cadre des élèves de première en spécialité maths qui seraient en fin de chapitre sur le produit scalaire, un petit peu avant un devoir par exemple. Ça, c'est typiquement le genre de petits exos qu'on peut avoir en DS ou en petit devoir de début de cours. Bon, bah écoutez, on va commencer de suite. Donc là, on a l'ensemble des points tels que MA scalaire MB est égal à 7. Donc on nous donne un résultat de produit scalaire et il faut arriver à déterminer à quel ensemble appartient M. Donc là, à ceux qui arrivent à le visualiser, super, mais il faut maintenant démontrer comment est-ce qu'on a ça. Ce qu'il faut faire, c'est essayer, et la plupart du temps, de faire intervenir en général le milieu du segment AB. Et pour faire intervenir le milieu de ce segment AB, je vous propose là-dedans et là-dedans de faire la relation de Chasles. Alors peut-être que certains utiliseront le théorème de la médiane qui marche très bien là-dedans, mais ça nécessite de connaître une formule par cœur où on peut s'en sortir sans ici. Et moi je vous propose du coup de se passer de cette formule et de faire la démonstration qui, vous allez voir, n'est pas si compliquée que ça, quoi. Donc prenons ceci et faisons la relation de Chasles là-dedans. Et on a MI plus IA scalaire MI plus IB égale 7. Donc notre relation de Chasles, bonne vieille relation de Chasles de seconde que l'on a appliquée là-dedans. Puis vous avez pu voir que le produit scalaire, en fait, marche un peu comme les nombres et la double distributivité ici va très bien marcher. Donc c'est ce qu'on va faire, on va distribuer ça, ce qui me fait MI scalaire MI, qui est en fait le carré scalaire. Ensuite, plus MI scalaire IB, plus IA scalaire MI, et pour finir, plus IA scalaire IB. Et tout ça, ça fait 7. Alors, comme je vous l'ai dit en développement, ici c'est le carré scalaire, c'est soit vecteur MI au carré ou même longueur MI au carré. Ensuite, ici, on a un facteur commun. Donc on va pouvoir factoriser par MI. MI, facteur de IB, plus IA. Et ensuite, IA et IB, on sait que I est le milieu de AB. Donc en fait, si j'ai mes deux points A et B, et que I est au milieu de ce segment, IA plus IB, je viens par de I, je vais à A, je vais à A, je reviens à I, ça me fait le vecteur nul. On a vu que IA plus IB ici, donc grâce au dessin, m'apportait le vecteur nul. Donc un 0 avec un vecteur dessus, on n'oublie pas ça. Maintenant, le dernier point, IA scalaire IB, on voit que IA et IB sont deux vecteurs collinéaires mais de sens contraire. Et on se souvient que si deux vecteurs sont collinéaires de sens contraire, ça fait le produit des longueurs avec un petit moins devant. Donc moins longueur IA fois longueur IB, et tout ça égale 7. Donc maintenant, ici, on va pouvoir le dégager parce que MI scalaire vecteur nul, ça fait 0. Donc on a MI carré. Ensuite, moins IA fois IB. Eh bien, la longueur IA et la longueur IB valent la même chose. Tout simplement 1/2 de AB. Donc, je vais pouvoir remplacer ça par
6 divisé par 2, 6 divisé par 2, donc moins 9. Dans un premier temps, allez, on peut marquer moins IA carré est égal à 7. Allez, on y est presque. MI carré est égal à 7, plus, on a dit ici, du coup, 9. Donc cette longueur-là, hop, qui me fait 3 au carré, puisque il y a I milieu de AB. Et 7 et 9, ça fait 16. Donc, MI carré égale 16. Vu que c'est une longueur, on applique la racine carrée et on ne met pas le plus ou moins racine de 16, mais juste le plus. Ça me fait MI est égal à 4. Alors, quel est l'ensemble des points M qui vérifie MI égale 4? Autrement dit, le point M est à une distance constante du point I, qui lui ne bouge pas. Donc, qu'est-ce qui me vérifie ce genre d'ensemble-là? Le point M est à une distance constante égale à 4 du point I. Eh bien, en fait, c'est le cercle de centre I et de rayon 4. Donc, l'ensemble des points M vérifiant MA scalaire MB égale 7 n'est rien d'autre que le cercle de centre I et de rayon 4. Donc, en fait, si ici je sais que j'ai 3, eh bien, j'ai un cercle, hop, qui va être autour de ça. Donc, si je prends mes A et B comme ça, hop, avec I ici le milieu, 1, B, eh bien, je vais avoir un cercle de rayon 4, c'est-à-dire un cran de plus que ça. Donc, je vais avoir un cercle qui va être hop, hop, hop. Et voilà, et ça, c'est mon ensemble E1. Donc, avec la distance entre I et mon point M qui vaut 4. Bon, donc on a vu qu'on s'en est sorti sur le premier au travers d'une relation de Schall, d'une distributivité de mon produit scalaire et puis des simplifications d'écriture. Maintenant, passons au deuxième. MA carré moins MB carré est égal à 0. Donc déjà, on a pu voir ici le carré scalaire qu'on pouvait transformer du produit scalaire de deux vecteurs identiques en une longueur au carré ou évidemment réciproquement. Et c'est peut-être ce qu'on va faire ici puisqu'en fait là, on a envie de voir quand même cette fameuse troisième identité remarquable, le fameux A carré moins B carré. Bon bah là, il semblerait que ça ressemble bien à ça. Et commençons par en effet marquer sous forme de vecteur. Ça fait vecteur MA au carré moins vecteur MB au carré qui est égal à 0. Donc maintenant, on va pouvoir amener notre troisième identité remarquable, ce qui me fait MA moins MB scalaire MA plus MB, le tout écrit en vecteur, égale 0. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir là-dedans? Eh bien, tout simplement encore par la même méthode, on va amener ce point I dans des relations de Schall dans chacun de ces 4 vecteurs et voir à quoi ressemble le résultat final là-dedans. Donc, première étape, MI plus IA moins MI moins IB. Donc, j'ai distribué le moins, parce que normalement, j'aurais moins parenthèse, MI plus IB. J'ai déjà distribué le moins. Scalaire, même chose là-dedans. MI plus IA plus MI plus IB. Tout ceci égale à 0. Allez, déjà, on voit des choses qui se simplifient ici. Ce MI s'en va avec ce MI. Et j'ai ici IA moins IB. Alors, IA moins IB. Scalaire. Ensuite, on a MI plus MI. Bah, eux, ils s'ajoutent. Donc 2 MI. Plus, et allez, on va le marquer, IA plus IB. Tout ça valant 0. Alors, comme on a vu tout à l'heure, IA plus IB, bah, ça fait le vecteur nul parce que I est le milieu du segment. Donc là, hop, vecteur nul. Donc, il nous reste 2 MI à droite. Et que vaut IA moins IB? Ça me fait en fait IA plus BI. Donc, IA
plus BI, ben, ça me fait mon vecteur IA fois 2 par exemple. On va le faire proprement avec de la relation de Chasles. Écrivons ça dans l'autre sens. Ça me fait BI plus IA. Scalaire 2mi égale 0. Et là, la relation de Chasles apparaît bien. BI plus IA, ça fait BA. Donc, BA scalaire 2mi égale 0. Allez, on va l'écrire avec le 2 devant. 2 BA scalaire mi égale 0. Et je peux même dégager ce 2 en disant que ça me fait BA scalaire mi est égal à 0. Donc voilà ce que vérifie l'ensemble des points M, tel que MA carré moins MB égale à 0. Ben, ça vérifie BA qui lui est fixe, scalaire mi égale à 0. Donc je reprends mon segment AB, le point I qui est le milieu ici, et on me dit que le produit scalaire entre le vecteur BA et le vecteur MI, où M est un point du plan mais que je n'ai pas encore fixé, vaut 0. Ce qui veut dire en fait que, déjà en conséquence, c'est que la droite BA est perpendiculaire à la droite MI, quel que soit le point M. Donc, quelle est la droite qui est perpendiculaire à AB et passant par I? I étant le milieu de AB, ah, ça s'appelle la médiatrice. Donc, hop, ici, nous avons notre ensemble E2 et qui est perpendiculaire. Donc, ici, on a E2 qui est la médiatrice de AB. Donc, comme tout à l'heure, on part d'une égalité vérifiée par un ensemble de points, et puis une petite identité remarquable, une relation de Chasles, on distribue, on simplifie, et on analyse le résultat au travers d'un produit scalaire nul, c'est-à-dire de deux droites qui sont perpendiculaires. Donc là, on vient de voir deux exemples au travers d'applications du produit scalaire de façon détournée, au travers d'ensembles de points. C'est assez classique ça comme exercice, déterminer des ensembles de points vérifiant ce qu'on a ici ou ce qu'on a ici. Et tâchez de retenir un petit peu la méthode qu'on a vue là, avec essentiellement de la relation de Chasles en fait. C'est ça qui s'est opéré dans cet exo. Donc j'espère que vous êtes arrivé à bien comprendre ce qu'on a fait ici et que cet exercice vous a permis de mieux visualiser votre cours sur les ensembles de points d'application du produit scalaire. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher le petit pouce et à partager cette vidéo auprès de vos amis, auprès de vos copains de classe. Ça pourra toujours leur servir et nous aider à nous développer. Et puis ensuite, abonnez-vous à notre chaîne en activant la cloche. Ça vous permettra d'être au courant en temps réel des mises à jour des nouvelles vidéos qu'on vous présente. Vous pouvez nous suivre sur Internet, sur notre site, et puis sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et puis d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!